Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'avant-match du Classico Barça-Real qui se déroulera ce dimanche soir. Dans cette vidéo, je vais vous donner mon avis sur ce Classico et surtout mon favori. Et voilà, on va tout de même parler des dernières performances des deux équipes parce que voilà, la Super Coupe d'Espagne, on sait très bien qu'il n'y a pas beaucoup de matchs. Leur dernier match, le Barça a joué contre un Real Betis assez solide. Et le Real Madrid, quant à eux, ont joué face à une équipe de Valence assez coriace également. Donc on va voir tout ça dans cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu pour aider au référencement et à vous abonner si ce n'est pas encore fait les amis. Comme on le sait tous, le Real Madrid a remporté 2 des 3 dernières éditions de cette Super Coupe d'Espagne les amis. Cependant le Real Madrid, depuis la reprise du championnat et l'après-Coupe du Monde, le Real Madrid montre une facette de lui qui n'est pas ce auquel il nous a habitués. Avant la Coupe du Monde, on avait un Real Madrid totalement en confiance. Et là, depuis un bon moment, que ce soit en championnat ou dans les matchs amicaux, le Real Madrid est l'ombre de lui-même. Voilà, ils sont en totale baisse de régime. On a des joueurs qu'on a connus avant la Coupe du Monde qui étaient en totale évolution. Je prends l'exemple de Valverde qui était, on va dire, à son prime limite, tellement il nous faisait kiffer avec des frappes de loin. Cependant, là, à l'image de leur dernier match face à Valence, on a vu un Real Madrid qui n'était vraiment pas dans le coup, qui a beaucoup souffert. Ils sont d'ailleurs partis au tir au but et par coup de chance, bon, par coup de chance, non, parce que voilà, ils sont quand même très très forts dans cet exercice. Mais voilà, ils ont réussi à remporter ce match à l'issue du tir au but. Et d'un autre côté, on a l'équipe du Barça, voilà, qui est en ce moment premier de Liga. Ça les permet également d'avoir un peu plus de confiance pour cette rencontre. Cependant, le Barça également est une équipe dirigée par un Xavi en totale perte de confiance en lui parce que certes il est premier en Liga mais Xavi nous sort des choix incompréhensifs en ce moment. Si je prends par exemple son dernier match contre le Real Betis, ses choix par moments je me demandais s'il faisait exprès de faire des changements à la con. Comment tu peux sortir Dembélé qui est ton meilleur joueur sur le terrain, qui fait une top performance, tu le sors pour faire entrer je ne sais qui, et en plus de ça il te sort Jordi Alba pour faire entrer Marcos Alonso. Marcos Alonso, c'est pas le Marcos Alonso que tu as connu à Chelsea, Xavi. Au bout d'un moment il va falloir te rendre compte que voilà, on n'est plus à l'ancienne Barça. Même Busquets, tu sors De Jong qui te fait un très bon match, tu le sors pour faire entrer Busquets. Pourquoi faire? Ça fait 1000 ans qu'on parle de Busquets, mais Xavi veut pas comprendre. Il fait ses choix comme il le pense. Par contre là, on va dire, c'est à partir de là que l'avenir de Xavi va commencer à se dessiner au Barça. Parce que là, je pense que voilà, à 70%, c'est la fin pour Xavi. Après cette saison, je pense qu'ils ne le prolongeront pas. Mais au moins, s'il réussit à gagner cette Super Coupe d'Espagne, je pense que ça serait un gros pas en avant pour lui. Parce qu'en plus de ça, il est premier en championnat. Et je pense que voilà, même si en Ligue des Champions, ça n'a pas été voilà, ce qu'ils espéraient. Mais je pense que là, au moins, il n'a pas droit à l'erreur. Même s'il perd, il faut qu'il perde avec dignité. Voilà, et comme je le disais, voilà, Xavi n'a pas encore battu le Real Madrid en match officiel. Le dernier match qu'ils ont gagné, c'était un match amical. Donc, ils n'ont pas encore battu le Real Madrid en match officiel. Et là, ça serait l'occasion pour lui de voir s'il pourrait battre ce Real Madrid assez affaibli. Parce qu'on va parler des blessés, parce qu'il y a énormément de blessés. Militao est incertain de jouer suite à sa blessure. Voilà, la balle qui s'est prise en pleine tête face à Valence. Donc, c'est pas sûr qu'il joue. On a Alaba qui est absent. Alaba qui est en taulier maintenant de la défense. Du coup, on se retrouvera avec des Mendy, peut-être qu'il va jouer en défense ou pas. Enfin, en tout cas, ça sera une défense bricolée. Du coup, les latéraux seront des latéraux qui ne seront pas en confiance parce que ça sera des joueurs qui n'ont pas eu assez de temps de jeu dans la saison. Donc à partir de là, je pense que le Real part bancal dans ce Classico. Je ne pense pas qu'il parte avec une confiance solide pour affronter ce Barça.
même si voilà Xavi fait n'importe quoi. Mais ce Barça, quand ils sont en pleine confiance, quand ils font pas de déchets devant ni derrière, je pense que ce Barça est vraiment redoutable. Cependant, attention au Real Madrid parce que c'est un club compliqué à pronostiquer. Voilà, on l'a vu en Ligue des Champions l'année dernière. Ils ont commencé la saison en étant en baisse de régime. Tu avais l'impression que voilà, c'était mort, ils n'allaient pas faire grand-chose dans la saison. Et au final, ils ont remporté la Ligue des Champions. Donc le Real Madrid, il faut faire très attention. Ils savent déjouer, ils savent monter le niveau. Certes, voilà, dans cette équipe en attaque, Karim Benzema, voilà, il est en forme et Toni Kroos est en forme. D'ailleurs, Toni Kroos, je pense que c'est l'homme en forme du Real Madrid actuellement. Donc je pense que voilà, on se retrouve avec un Karim Benzema qui sait monter en puissance, pardon. Et voilà, même si à côté de lui, les jeunes joueurs ont quand même du mal à se mettre au même niveau que lui. Je parle bien de Vinicius, Valverde, Rodrigo. Même si Rodrigo marque de temps en temps, il ne marque pas assez pour faire la différence. Je suis désolé, c'est mon club de cœur, mais Rodrigo, certes, il marque, mais il ne marque pas assez. Et on a des Eden Hazard qui sont là à se brosser les dents, qui sont là à boire du lait pendant que les autres charbonnent, les jeunes joueurs charbonnent. En fait, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas assez d'armes. L'arme principale, c'est Karim Benzema. Et quand Karim Benzema n'est pas là, on peut compter un peu sur les petits jeunes. Mais là, face au Barça, ça va payer cash. Donc là, ce Barça, il ne va pas falloir être mou comme ils l'ont été face à Valence. Je pense que là, s'ils jouent de la même manière contre le Barça, l'attaque du Barça, c'est pas des rigolos. Dembouz, certes, il fait des déchets parfois par-ci, par-là. Mais vraiment, quand ils sont... Déjà, la possession, ça sera pour le Barça. Ça, c'est sûr à 100%. La possession sera pour le Barça. C'est pas, voilà, avec le Gavi, Pedri et Busquets ou De Jong. Hein, je sais pas ce que Xavi va nous fabriquer cette fois-ci. Mais en tout cas, c'est sûr que la possession sera du côté du Barça. Et également en Liga, je pense que le Barça a marqué plus de buts. Je pense qu'ils sont à un but de plus que le Real Madrid en tout. Je sais pas si c'est le Real qui est devant ou le Barça. En tout cas, il n'y a pas une grande différence entre les deux. Voilà, en termes de buts, en termes d'attaque. Donc au niveau de l'attaque, ça va pas trop se jouer à là parce qu'on a quand même deux attaques. Voilà, même si voilà, l'attaque du Barça pour moi aujourd'hui dans ce Classico reste favori vu ce que nous montre voilà, l'attaque du Real Madrid ces derniers temps. Je pense que voilà, le point part à l'attaque du Barça. En ce qui concerne le milieu, comme j'ai dit, la possession sera du côté du Barça. Et le Real Madrid, là, il n'y a pas Tchouaméni. Et on a bien vu comment ça se passe quand il n'y a pas Tchouaméni. On a bien vu également quand Casemiro était présent, comment ça se passait quand il n'était pas là. Il y avait un gros manque de lien entre l'attaque et la défense. Et là, il n'y aura pas de Tchouaméni. Du coup, ils seront obligés de mettre en 6 un Valverde ou un Modric ou Kroos. Du coup, ça sera... Ils joueront pas à leur poste de prédilection et ça va coincer un peu parce que Toni Kroos, au lieu de se concentrer, de rester focus sur l'attaque, lui et Modric, parce que quand il y a Tchouaméni, c'est ce qui se passe, ils sont beaucoup plus déchargés de voilà des efforts défensifs parce qu'il y a Tchouaméni qui fait à peu près tout le boulot et il fait le bon lien entre l'attaque et la défense. Mais cette fois-ci, sans Tchouaméni, ils seront obligés d'être un peu voilà, la navette entre les deux. Et ça va les bouffer énormément d'énergie. Et on a bien vu face à Valence comment voilà, ils étaient en perte de... Ils ont énormément souffert face à Valence. On l'a bien vu. C'était pas... Ils ont pas gagné ce match comme ça au tir au but. Hein. Ils ont beaucoup souffert dans le match. Contrairement au Barça qui menait à chaque fois dans le match face au Real Betis et au final ils ont gagné au tir au but. Voilà, le Real Madrid, ils ont énormément souffert face à Valence et là dans cette finale, je pense que le Barça, ils partent favoris. Cependant, il faut faire attention comme j'ai dit au Real Madrid parce qu'ils savent déjouer. C'est des gens complètement... Ils sont compliqués à... Voilà, c'est pour ça que je les aime aussi. Ils sont compliqués à pronostiquer. Du coup là je mets une pièce sur le Barça, même si voilà ça me fait mal au cœur de le dire parce que le Real c'est mon chouchou, voilà c'est mes joueurs, mais je pense que là l'équipe du Real que je vois en ce moment, j'espère que ça va changer après cette super coupe parce que peut-être que voilà c'est le retour de... Et dites-vous, ils ont d'ailleurs eu un jour de plus que le Barça, un jour de repos de plus, mais malgré ça, de toute façon ça veut rien dire. Les jours de repos, voilà, le temps de repos, tout ça, ça veut rien dire. Je pense que c'est l'équipe qui ira avec la bonne mentalité. Et surtout dans ce match, la clé sera la défense. L'équipe qui aura la meilleure défense gagnera, ça c'est sûr et certain. C'est sûr et certain.
Du côté du Barça, si Xavi fait pas n'importe quoi dans ses compositions avec ses histoires à la Busquets, ses histoires à l'ancienne, je pense qu'ils pourront vraiment faire quelque chose de bien s'ils font pas n'importe quoi en attaque. Et du côté du Real Madrid, s'ils arrivent à hausser le niveau comme ils le font d'habitude dans les grands matchs, parce que le Real Madrid c'est quand même un club de finale, c'est quand même un club qui sait gagner des trophées, donc il ne faut pas les sous-estimer malgré tous les absents, malgré les gros absents qu'il y a, Tchouaméni, Alaba et Militao qui est incertain, il faut quand même faire gaffe. Voilà. Le point positif aussi du côté du Real Madrid, c'est qu'on a un Courtois qui est en pleine confiance. Voilà, contrairement aux autres. Voilà, Courtois, quand il se prend des buts, c'est pas des buts bébêtes. Hein. Le gars, quand il se prend des buts, c'est souvent des vrais buts. Des frappes de loin, des vrais buts. Courtois, vraiment, il sauve beaucoup le Real Madrid ces derniers temps. Et on a bien vu les différents arrêts face à Valence. Donc, vraiment, dans ce match, ce Classico, je pars pas très sûr de moi parce que voilà. Là, le Real Madrid ne m'a pas convaincu et j'espère que en Ligue des Champions, ils seront bien en forme. Il y aura le retour de Valverde, Vinicius, le Vinicius qu'on a connu l'année dernière. Il y aura le Valverde qu'on a connu avant la Coupe du Monde qui me faisait crier n'importe comment à chaque match. Et Karim Benzema, voilà, même si c'est pas non plus le Karim Benzema qu'on a connu avant le Ballon d'Or, mais il reste tout de même bon. J'espère que voilà, ça se passera et qu'ils reviendront tous en forme. Le retour de Tchouaméni, le club au complet, quoi, l'équipe au complet. Donc voilà, mon pronostic, c'est que le Barça remportera. Ça fait mal de le dire, mais bon, j'ai pas le choix. C'est la réalité, les gars. Il faut être. Voilà, je pense que le Barça part favori dans cette confrontation et voilà, j'espère de tout mon cœur que le Real Madrid fera tout pour gagner ce match et ils ont les armes pour. Donc voilà. Donc les gars, voici la petite vidéo d'avant-match. J'espère que vous avez kiffé. Lâchez un petit pouce bleu, ça vous prend quelques secondes, mais nous, ça nous aide énormément. Abonnez-vous également pour ne pas rater voilà, le débrief du Classico le dimanche. Abonnez-vous massivement et on se retrouve au prochain épisode. Peace.